Bonjour, je m'appelle Silian Bonjour, je m'appelle Mathias et et aujourd'hui je vais aujourd'hui vous parler de la formation GMP. GMP. L'idée du GMP, c'est de couvrir tout le cycle de vie d'un produit, de sa conception à sa fabrication. Et l'idée, par exemple, pour la conception, ça va être de partir d'un cahier des charges, de concevoir le produit, de l'optimiser. Pour la partie fabrication, on va pouvoir optimiser les processus de fabrication, les adapter au mieux aux produits qu'on va devoir fabriquer, réduire aussi les coûts de l'entreprise. Et puis à côté de ça, il y a aussi la partie méthode qui lie un peu les deux mondes, un peu la partie bureau d'études, fabrication, où on va pouvoir aider la production en concevant de nouveaux outillages pour fabriquer des produits. C'est une formation à la fois très tournée vers le théorique, donc tout ce qui est mécanique, mathématiques, dimensionnement des structures, et un aspect très technique, productique, avec des machines-outils, on va pouvoir utiliser nos mains en fait vraiment. Pour visualiser le génie mécanique et productique, on va prendre l'exemple d'une cafetière, donc ce que tout le monde a chez lui. Ça va être donc dans les étapes de vie de la cafetière, ça va être le tout début de la cafetière, donc tout ce qui est conception, choix des matériaux dans la cafetière, choix des dimensions de la cafetière, de certaines pièces, de certaines dimensions, mais aussi sur l'aspect production, comment on va produire la cafetière, comment faciliter la production à moindre coût, et ensuite donc toute la partie de la fin de vie ou au recyclage et à la réutilisation des matériaux de la cafetière. Alors mes matières préférées, ça va être la conception, où on va modéliser globalement des pièces à partir d'un cahier des charges. J'aime aussi beaucoup le dimensionnement des structures, où on va devoir optimiser la pièce qu'on a conçue par exemple, pour qu'elle soit plus légère ou plus résistante à certaines contraintes. Et aussi j'aime quand même pas mal la production, où il y a un bon côté technique, où on va être sur les machines, où on va manipuler et pouvoir produire la pièce qu'on a peut-être conçue précédemment. Alors, matière préférée, j'en ai plusieurs. J'aime bien la production, mais c'est pas ce qui me passionne. La matière que j'aime beaucoup, c'est la mécanique. Donc, c'est vraiment l'étude des forces sur des systèmes plus ou moins complexes. Ça englobe beaucoup de choses, la mécanique, on en a de partout. Et je trouve ça hyper intéressant de savoir comment en fait tout marche. Cette année, on a fait une SAE où on devait concevoir un système d'orthèse. L'idée, c'était d'assister les mouvements d'épaule, d'abduction par exemple. Donc on a dû concevoir tout un mécanisme qui se plaçait dans le dos. Et l'idée pour le patient, c'était d'assister la montée et la descente du bras. On avait des contraintes notamment de vitesse de montée et de vitesse de descente. Donc on avait tout un tas de calculs, mais aussi de résistance pour que le dispositif soit léger, compact, et qui puisse résister quand même à un effort assez important du bras du patient. Donc c'était très intéressant, on a pu lier plusieurs matières, la conception, la fabrication, le dimensionnement des structures, des calculs mathématiques évidemment. Donc c'était très intéressant de bosser ensemble là-dessus. Et vu qu'on avait quand même une contrainte de temps assez réduite, on a dû se répartir les tâches, donc c'était assez marrant de se presser un peu et de déléguer en fait à tout le monde et de faire confiance aussi à nos collègues de travail pour réaliser cet SAE. Un projet de groupe que j'ai aimé faire, c'était en première année, même si j'en ai fait depuis. Mais celui-ci, je l'ai trouvé très intéressant. C'était le développement d'un jeu, le jeu Quarto, qui était donc sur l'aspect très production, où on était avec une demi-classe, donc à peu près 15 personnes, et on se répartissait toutes les tâches. Donc c'était sur toutes les machines où on devait concevoir les pièces, on devait donc tout ce qui est conception, on devait optimiser la production et ensuite produire, tout en optimisant, on va dire, l'atelier pour produire en un temps donné. J'ai pas réussi du coup avec toute ma classe, mais c'était hyper intéressant de voir en fait les vraies contraintes qu'on a en entreprise à échelle réduite. La suite pour moi, ça serait de continuer en école d'ingé, dans une école d'ingénieur si possible spécialisée dans la mécanique et la conception de produits.
Si c'est pas possible de continuer en école d'ingénieur, je pense que j'irai en bureau d'études pour toujours concevoir des produits. Et après, à terme, j'espère pouvoir peut-être passer le concours du CAPET pour aller dans l'enseignement technique. Par exemple, pour enseigner à des STI 2D, par exemple, ou à des bacs professionnels. Si c'est possible, je verrai en fonction des affectations. La suite pour moi, c'est d'intégrer une école d'ingénieur, donc je ne sais pas encore laquelle. Et ensuite, après l'école d'ingé, ce serait de travailler plutôt dans l'énergie, donc par exemple le nucléaire, là où je travaille actuellement, mais aussi tout ce qui est transport fluviaux que j'apprécie beaucoup.